Le rêve d'Ivy appartenait désormais au passé. Personne ne remarquait sa douleur. Depuis l'ombre, elle observait Ola vivre la vie qu'elle avait autrefois espérée. Les larmes étaient lui devenues son échappatoire. Chaque nuit, elle murmurait « À quand mon tour ?» Le destin intervint le jour où Ivy croisa le chemin de Philippe. Ébloui par sa beauté, il lui tendit son numéro sans hésiter. Pour la première fois depuis Alex, elle se sentit vraiment vue. Au fil du temps, leur relation s'épanouit. Philippe devint son refuge, l'échappatoire qu'elle espérait tant. Il était là, constant, rassurant, lui offrant une nouvelle vie. Son rêve reprenait enfin forme. Ivy ne put s'empêcher de remarquer à quel point Philippe était proche de sa mère. Peut-être était-ce parce qu'il était fils unique, se disait-elle. Elle croyait que le pire était derrière elle. Mais la trahison ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, elle attend, derrière une porte déjà close. Ce jour-là, voir la voiture de Philippe garée là si tôt était étrange. Mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle allait découvrir. En ouvrant la porte, elle vit son mari et sa belle-mère, entrelacés dans les draps. À cet instant, la réalité d'Ivy s'effondra. Choc si grotesque qu'il défiait toute logique. Ses genoux fléchirent. Elle s'écroula au sol, sans souffle, brisée. Quand elle reprit conscience, Philippe était agenouillé devant elle, tremblant. Sa confession fut un coup de poignard. C'est arrivé quand j'avais 15 ans, après la mort de mon père. J'étais trop brisé pour fuir. L'homme qu'elle croyait connaître était détruit au-delà du réparable. Son monde s'écroula. Il ne restait rien. La fuite était sa seule issue. Ivy s'éloigna. Le silence hurlait plus fort que tous les cris. Ses larmes ne coulaient pas que de ses yeux, mais du plus profond de son âme. Chaque pas était lourd, non seulement du poids de son enfant à naître, mais aussi de celui de ses rêves brisés, encore une fois. Pourtant, dans le silence, un murmure s'éleva en elle. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Elle était déjà partie une fois, de la trahison, du chagrin. Mais cette fois-ci, elle portait plus que de la douleur. Elle portait une promesse. Elle portait la vie. Et bien que le chemin à venir soit inconnu, elle ne le marcherait pas seule. Même lorsque la vie brise la confiance et nous laisse en miettes, le dessein de Dieu demeure. La guérison commence lorsque nous nous accrochons à ses promesses, croyant que ce n'est pas la fin de l'histoire. Les gens peuvent nous trahir, mais Dieu, lui, reste fidèle, inébranlable. Merci d'aimer, de partager, de vous abonner et de laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse.